Mes amis, alors que le soir tombe, les 9 martyrs d'Ashraf restent avec nous. Vous avez remarqué comment ils nous regardent. Et vous avez remarqué la détermination et le courage qui se lisent sur leur visage. Ce soir, les 9 martyrs d'Ashraf restent avec nous pour nous passer le relais de la lutte. C'est à nous, maintenant, de continuer ce qu'ils ont semé. Ils ont été fauchés en pleine vie, alors qu'ils avaient tant encore à nous donner. Eh bien, ce qu'ils n'ont pas pu faire, nous essaierons de le faire ensemble. Il y a une parole d'un psaume qui dit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant ». C'est en ce moment le temps des larmes. Le temps de la moisson n'est pas encore venu, mais il viendra. Et déjà, il y a des signes d'espoir. La population d'Iran, comme la population d'Ashraf, a ouvert une porte que le pouvoir n'arrive pas à fermer. La population d'Iran, comme celle d'Ashraf, a fait une brèche au mur de la répression. Et le pouvoir en place n'arrive pas à colmater cette brèche. Alors, continuons de lutter avec ceux qui le font si bien, à Ashraf comme en Iran, et un jour, la moisson sera abondante, et nous chanterons, et nous danserons, et nous nous réjouirons. Vos paroles sont tellement empreintes de sincérité, de justice ce soir. Je vais essayer de faire aussi bien. Ce sera difficile. Je pense, monsieur le préfet, mon cher Aladin, chers Auversois, que je ne vois pas précisément être un des derniers à m'être rendu à Ashraf et avoir visité nos amis qui aujourd'hui souffrent. J'ai eu la chance également ces derniers jours de pouvoir les entendre, et il y a quelques heures seulement, à 15h30, j'avais encore au téléphone Bézad qui m'indiquait, qui me donnait toute la détermination qui est la sienne et qui est celle de tous nos amis d'Ashraf quant à lutter toujours pacifiquement. Madame le Président, je voudrais vous délivrer un message, il sera même triple. Le premier, il vous est bien évidemment attribué, et je le partage ce soir exceptionnellement avec mon épouse qui a tenu à m'accompagner, pour vous indiquer à quel point, pour nous, il est important d'être ce soir à vos côtés et aux côtés de la résistance. Avec moi, elle partage la tristesse, la compassion, l'affliction, qui est la nôtre ce soir. Je vous présente en son nom et au mien propre, bien sûr, toutes les condoléances. Mon deuxième message, ce sera pour vous tous. Vous tous de la résistance, les parents, les amis. Nous étions, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a quelques mois seulement, quelques semaines, à Ashraf. Vous savez que j'ai pu discuter, parler, m'entretenir avec les vôtres, avec vos fils, avec vos sœurs, avec vos parents. J'ai pu leur parler de vous. J'ai pu leur parler de votre combat et j'ai pu en retour vous parler du leur. Alors vous savez, quand on voit les photos, les films que nous avons vus tout à l'heure et que
à plusieurs reprises, on s'est rendu à Ashraf, qu'il y a quelques semaines on vivait avec eux, on comprend la douleur, on comprend l'appréhension, on comprend ce que vous avez pu, et je cherchais, involontairement, je me disais, est-ce que un tel, je le connais, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est... Et mon inquiétude, je la partageais avec vous. Je me disais, est-ce que vos fils sont là à combattre, madame? Très franchement, très simplement, j'avais peur. J'avais peur pour eux, j'avais peur pour tous ceux qui sont là-bas, tous ceux qui combattent, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, sans armes, simplement avec le farouche courage des opinions qui sont les leurs. C'était mon deuxième message, et c'est celui que je partage véritablement avec vous, car je sais ce que c'est que d'avoir peur lorsque les siens, car ce sont les miens. Mon troisième message, eh bien, ce sera celui que je délivre depuis 20 ans, 25 ans, à mes amis d'Ashraf eux-mêmes. Je sais qu'ils me regardent, je sais qu'ils sont là au milieu de nous. Je vous ai dit à quel point ils étaient importants pour moi, pour nous. Ils savent que leur combat est mon combat, une partie de mon combat. Je voudrais leur dire d'avoir le courage de continuer de résister. Il y en a que l'on connaît plus particulièrement, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que je pense encore plus à eux, mais je pense à tous ceux que j'ai vus. Et je ne suis pas certain que les hommes qui ont donné leur vie aujourd'hui à la lutte qui est la vôtre, madame, je ne suis pas sûr de ne pas les avoir rencontrés, monsieur le préfet. Nous avons, au cours de cette dernière semaine, rencontré tant et tant d'Ashrafiens, parfois au milieu de banquets plutôt sympathiques, où vous et moi, ou moi et vous, nous prenions la parole et nous avions quelques idées sur ce qui pouvait être, apporté comme réponse. Ils étaient très certainement là. Ils étaient très certainement là. Alors je pense aussi à d'autres, bien sûr. Je pense à Bézat, que j'ai donc très souvent. Je pense à Armand, bien sûr, puisqu'il est très francophone. Je pense à tous ces jeunes dont je vous ai état tout à l'heure, les jeunes enfants. Et puis je vais vous dire un petit secret. Pas celui que connaissent les Ashrafiens. Celui-là, ce sera pour les jours de joie que nous partagerons ensemble. Pas celui-là. Un autre. Avec le préfet Benel, nous étions rendus compte que la situation était un peu difficile. Et nous avons essayé, nous avons émis l'idée qu'une force, que des organisations non gouvernementales, à ce moment-là, il y a 3 mois, soient présentes continuellement, par roulement de 8 jours, même s'ils n'étaient que 2 ou 3 par roulement, pour être assurés que ce qui s'est passé il y a quelques jours ne se passe pas. Monsieur le préfet, vous avez quand même de très bonnes idées, non seulement en géopolitique, mais c'était une de vos idées. Donc on avait essayé de la mettre en place avec des gens de la Croix-Rouge qu'on avait rencontrés sur place. C'est quelque chose qu'on avait senti. C'est avéré malheureusement que ce que nous pensions qui allait se passer, eh bien, s'est déroulé. C'est donc ce triple message, Madame le Président, que je voulais vous délivrer. Je suis souvent parmi vous. Je partage les moments de joie. Aujourd'hui, c'est un moment de tristesse. Sachez très franchement, et au fond de moi-même, que je suis avec vous et avec la résistance.